Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue à Verre sur table, épisode 3. 2. Parce que l'épisode 0 était là, c'est très vrai. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Comment tu vas? Je vais très bien. Fatiguée, mais je vais très bien, merci. C'est gentil. Pourquoi fatigué? C'est ça. La saucisse. Avant, ouais, c'est ça, exactement. On a un chien saucisse, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a un chien saucisse qui s'appelle Jax. Puis, il faisait toujours pipi dans le lit. Fait qu'à partir de la nuit passée, on a décidé qu'il faisait plus dodo dans le lit, il faisait dodo dans sa cage. Fait qu'il a hurlé toute la nuit. Fait que j'ai très mal dormi. Je comprends pas pourquoi toi, ça t'a pas affecté, les hurlements du chien, là, mais moi, ça m'a affecté. Je sais pas. Aucune idée. Est-ce que tu veux nous présenter le drink d'aujourd'hui? En plus, on n'a pas le même drink. Exactement. On n'a pas le même drink parce que, ben c'est ça. Moi, j'étais très, très fatiguée justement à cause de la nuit de sommeil que j'ai eue. Alors, je voulais absolument me faire un espresso martini. Qui d'ailleurs, la recette est disponible. Oui, exactement. La recette, ben c'est sûr que là, par exemple, je vais mettre la story aujourd'hui. Fait que les gens, quand vous allez écouter l'épisode, vous allez sûrement déjà avoir vu la story. Ouais, c'est la recette pareil au final. Ça va être la recette quand même au final. Je vous montre même tout l'alcool que je mets dedans et tout. Donc, ouais, elle va être disponible en story. Puis au pire, ce qu'on va faire, on va mettre un highlight cocktail sur notre Instagram. On va mettre un highlight cocktail sur notre Instagram. Donc, vous allez pouvoir aller revoir les stories de cocktail qu'on va faire en story. Fait qu'on va faire ça va être cool. Ouais. Donc, moi, c'est ça exactement. Je bois espresso martini. Recette va être disponible sur Instagram. Moi, Toi, Phil? je me suis fait un sucré de gin tonic. Even though que je suis pas le plus grand fan de ce drink-là, mais... c'est comme une petite passe, un petit goût amer qui j'avais le goût de boire ce matin, je sais pas pourquoi. Ce matin, ça fait alcoolique, là. Il est midi et demi. Il est midi et demi, la gang, on n'est pas le matin. C'est le matin, fait que... première chose que je me bois en me levant. Mais c'est ça, exact. Un petit gin tonic, un petit espresso martini pour un épisode qui va parler de quoi? Avant qu'on se lance dans ça, j'aimerais ça qu'on se fasse un cheers. Ah, c'est vrai. Puis, on se fait un cheers à l'épisode 2. Cheers, mon ref. Oh shit, il est bon. Oh my. Oh. I did good. Puis, on se fait un cheers aussi à la nouvelle année. La nouvelle année qui commence, 2026. Qui est déjà commencé, qui est déjà entamé, en fait. Exactement, déjà entamé. On est déjà presque à la mi-janvier. On est-tu le 18? On est le 18 janvier. Ah, damn! Ouais. On est déjà à la mi-janvier. Puis ce cheers à la nouvelle année me donne envie de te demander, quand une nouvelle année arrive, là, est-ce que ça t'excite ou ça te met de la pression? De la pression. De la pression, OK. Parce que, comme moi je l'ai toujours dit, pour moi la pression c'est un privilège. C'est un privilège d'avoir de la pression. Parce que ça veut dire que ce que tu fais c'est relevant puis ça vaut quelque chose pour certaines personnes, ou ça vaut tout simplement quelque chose. Parce que si t'as pas de pression, à mes yeux, c'est pas relevant. C'est de même dans le monde du sport, c'est de même dans n'importe où qu'il y a de la compétition. Fait que pour moi, avoir de la pression, c'est un privilège. Je considère avoir de la pression. C'est pas moi qui me la met nécessairement, mais j'ai comme juste l'impression de comme je veux bien faire cette année, puis je veux me surpasser dans mes objectifs en tant que personne et tout ça. Fait que non, je pense que je vais dire pression. Mais c'est une bonne pression, c'est pas une pression négative. Tu te sens pas pressé de quoi que ce soit, c'est vraiment plus... Tu te mets de la pression, puis tu sais comment bien la gérer, fait que ça va bien aller. Ouais, c'est pas une pression négative, là. Ben, de toute façon, tout le monde gère la pression différemment, là. Mais moi, personnellement, c'est pas... moi, la pression, j'aime ça. De manière générale, j'aime ça être sous pression, j'aime ça être testé, j'aime ça être le dos au mur. Parce que quand je suis le dos au mur, c'est là que je suis le plus performant, c'est là que je me donne le plus. You gotta do what you gotta do. Ouais, en fait, c'est que t'as pas le choix. Fait que quand t'es au dos du mur, c'est que t'as plus le choix. Fait que t'as comme pas de plan B. Puis pour moi, avoir un plan B, c'est jamais une bonne chose. C'est un plan A en béton. Puis c'est And it better works. C'est ça, exact. Okay. Fait que, Okay. exactement. Non, je suis pas... je me sens pas pressé, rien de ça. Juste... J'ai envie de l'entamer avec de la pression. OK. How about you? Moi, ma position va être un peu plus floue, j'ai l'impression, parce que c'est un mix des deux. Je suis excitée de la nouvelle année, parce que justement, on a un super beau projet, Verre sur table, qu'on entend cette année. Fait que ça m'excite, je suis contente. J'ai plein de trucs que je veux faire en 2026. J'ai pris le temps de
j'ai pris le temps avec moi-même de me demander qu'est-ce que je voulais pour 2026 et tout. Puis tu sais, je trouve que c'est des trucs vraiment excitants qui s'en viennent. Mais d'un autre côté, on dirait je me suis mis quand même beaucoup de trucs que j'aimerais faire en 2026. Fait que j'ai peut-être un petit peu la pression de faire tout ce que je veux faire. Fait que je vais y aller comme ça. Puis j'ai aussi une pression un petit peu côté fitness. Genre, j'aimerais ça atteindre la meilleure shape de ma vie en 2026. Fait que j'ai l'impression que je me mets peut-être un petit peu de pression de ce côté-là. Mais c'est une bonne pression aussi. J'ai l'impression que c'est une pression qui va me pousser à atteindre. Aussi, ouais. C'est ça, exactement. C'est une pression qui va me pousser à atteindre les résultats que je veux en 2026. Autant dans tous mes petits projets que je me suis mis dans mon Vision Board et tout, qu'on va reparler, là. Mais autant dans tous les petits projets, je me suis mis dans mon Vision Board, autant côté fitness. Fait que, ouais, exactement. Excitation. C'est aussi l'année où j'atteins un quart de siècle. Très vrai, même Ouais. cette année, tu me dis ça, mais c'est comme la semaine prochaine. C'est vendredi. C'est vendredi. Vendredi le 23 janvier, exactement. Je vais atteindre un quart de siècle. Je vais avoir 25 ans. Fait que ça aussi, je trouve que c'est excitant. Dans ma tête, j'ai encore 16 ans. Fait que je comprends pas. On dirait, ça sort de ma bouche que je vais avoir 25 ans, puis je le crois comme pas, mais... Mais pour toi, l'âge, ça change vraiment quelque chose? Dans le sens où, tu sais, t'es excité à ta fête d'avoir 25 ans, mais est-ce que pour toi, c'est significatif de quelque chose? Ben, c'est peut-être plus significatif de la petite Mégane qui était genre, quand je vais avoir 25 ans, je vais être une adulte, là. Puis là, je vais avoir 25 ans, puis je me considère pas que je suis une adulte, on dirait. En réalité, ça gère pas vraiment. L'âge n'a rien à voir là-dedans, dans le sens où. Non, 100%, t'as raison. C'est peut-être plus que je suis excitée parce que justement, là, la petite Mégane était comme, oh my god, j'ai trop tard, 25 ans, genre. Je comprends. C'est peut-être plus de l'excitation de ce côté-là, mettons, là, de la petite Mégane qui est excitée d'avoir 25 ans, mais dans le fond, j'ai vraiment pas l'impression que je suis une adulte. J'ai vraiment l'impression que je suis encore une adolescente au secondaire, là. Ouais, ben pour elle, c'est con, hein, moi, tu sais, j'étais à 26, puis je pense dans ma tête, je vais être bloqué à 18 toute ma vie, là. C'est fou, hein? Je pense pas que c'est quelque chose que je vais être capable de débloquer, pour de vrai. Fait que c'est pas mal ça. C'est un mix des deux. C'est un mix d'excitation, de pression, mais c'est de la bonne pression aussi. Il y a pas de pression, tu sais, je veux pas être déçue à la fin de l'année. Fait que tu sais, je veux pas non plus trop. Je veux que ça soit de la bonne pression. Ouais, il faut quand même mieux en mettre plus que pas assez, puis Oui, tu sais, mais une pas année, c'est trop. long. Parce que je veux pas être déçue. Fait que tu sais, je me suis mis des objectifs. Mais si tu veux pas être déçu, c'est-tu parce que genre t'es easy avec toi-même dans un sens? Non, Genre, je pense tu pas. parles déjà d'avoir peur de te décevoir. Est-ce que parce que tu te sens, est-ce que tu le sens que comme tu seras pas capable de keep up? Genre. Non, c'est justement que je veux pas me mettre des trucs irréalistes. Je veux pas me mettre des objectifs irréalistes puis que je me dis genre d'un coup que je serais capable en 2026. Genre je veux me mettre des objectifs genre réalisables, mesurables que je le sais que je suis capable d'atteindre en 2026. C'est plus de ce côté-là. 100%. Je veux quand même juste prendre le moment pour ceux qui nous regardent en vidéo d'ailleurs, merci beaucoup. Là, dans les premiers épisodes, j'ai reçu, et Megan Lou a reçu également des commentaires de « Oh my God, Phil Keller, peu importe comment vous m'appelez, a de l'air méga dépressif, il regarde au sol, est-ce qu'il a le goût de faire ça? » La réponse à tout ça, c'est « Non, je ne suis pas dépressif, oui, je suis content d'être là. C'est juste qu'on a la saucisse qui est au sol, puis dans mon setup, le Cable Management, c'est un film d'horreur, fait que je m'assure toujours que comme il soit... under control, qui gosse pas, il mange pas des fils, il mange pas de manette, il mange rien. Fait que quand je regarde au sol, c'est pas que je fais mon piteux, c'est pas que je suis pas content d'être là, je fais la baboune, c'est vraiment juste parce que je veux juste être sûr que la saucisse va bien et que tout est sous contrôle. Je voulais juste prendre le temps de le mentionner parce que moi, c'est revenu dans mon chat, c'est revenu moi aussi, on a reçu des DM, on a reçu des commentaires. Je suis vraiment pas... je voulais avoir le moment, pour moi, c'est important. J'ai une de mes amies qui m'a appelé puis qui était genre « Hey Meg, ton chum, ça va-tu, genre? Il est-tu en dépression? » Fait que... Je voulais pas prendre de chance, fait que c'était juste pour le monde qui nous regarde en vidéo. Parfait. Ouais, OK. Donc, j'ai envie, ceux qui ont toujours pas compris, là, dans le fond, cet épisode-ci, on va parler de la nouvelle année. On va parler de les objectifs qu'on se lance en 2026. On va parler de certains trends qu'il y a souvent en début d'année. Faut que l'épisode va tourner autour de ça. Donc, sans ne plus tarder, j'ai envie de commencer avec une deuxième question. Parce que la première question, tu sais, j'ai comme entamé la discussion avec une question, mais j'ai une deuxième question pour toi. Mm-hmm. Pourquoi, peut-être que toi, tu te sens pas de même, là, parce que tu dis, en tout cas, bref. Mais pour les gens en général, pourquoi janvier nous fait sentir qu'on doit se reprendre? Pourquoi qu'en janvier, le monde sont comme... Hey, moi, là, je reprends tout ça en janvier, je recommence telle affaire, je refais ci, Pourquoi qu'on a cette impression-là, selon toi, en janvier? Tu sais, le fameux genre... En janvier, je commence le gym, ou en janvier, j'arrête telle habitude malsaine, ou... C'est vraiment une dure question, là. Pour de vrai, attends, la saucisse, je veux venir. Viens dans mon bain.
C'est vraiment une question qui est difficile à répondre pour moi, mais moi, j'ai pas ce sentiment-là. Là. Fait que j'ai pas l'impression de vouloir me reprendre de rien. Je veux juste continuer sur la lancée dans laquelle je me suis lancé. Puis, mais d'abord, pourquoi, selon toi, les gens ont cette expression-là? Parce qu'ils s'écoutent pas. Parce qu'ils prennent pas de risques, ils restent dans leur zone de confort. Puis, tu sais, ultimement, je pense que la zone de confort, c'est ce qui te tue à petit feu, dans un certain sens. Big. Parce que la zone de... Parce que la zone de confort, c'est ce qui te tue, je pense, ultimement, à petit feu. C'est, tu sais, quand t'es dans ta zone de confort, t'es bien sur le moment présent, mais en réalité, si t'es toujours dans ta zone de confort, éventuellement, ben, y a rien qui change, puis tu restes toute l'année à faire la même chose. Puis, tu sais, des fois, la zone de confort n'est pas non plus un égal à, genre, je m'épanouis, puis j'aime ce que je fais, puis je me dépasse dans ce que je fais. C'est même tout l'inverse. Fait que je pense que beaucoup de gens restent dans leur zone de confort, prennent pas assez de risques et explorent pas assez de choses. Puis ça vient donner que quand l'année commence, ben là, ils se disent « Ah, justement... » Puis tu sais, pour certains, comme tu as dit, tu as parlé de gym, mais il y en a que pour certains, ben sortir de leur zone de confort ou genre « Aïe, aïe! » Sortir de sa zone de confort, comme s'améliorer ou comme se dépasser, ça fait... C'est aller au gym. OK, ben parfait. Puis, est-ce que tu penses que quand les gens, mettons, ils se disent « Ah, j'arrête telle habitude malsaine » ou « Je commence telle affaire », est-ce que tu penses que c'est sincère ou tu penses que c'est automatique parce que c'est la nouvelle année qui commence, fait que les gens, ils se sentent comme peut-être un peu obligés? Attends, répète juste là-dessus, j'ai bien compris, tu vas être con. Est-ce que tu crois que c'est sincère? Genre, les gens, ils veulent vraiment, ils partent avec une bonne intention d'être comme... Ou c'est un mouvement de groupe, genre? Ou c'est un mouvement de groupe, pis c'est un automatisme, que c'est genre la nouvelle année, fait que les gens se sentent obligés d'abandonner quelque chose ou de commencer quelque chose. Ou... Mais je pense que c'est ancré dans la culture, dans un certain sens. Tu sais, le fait que tous tes proches, tout le monde fait ça. Tu dis, ah, moi, cette année, c'est ça. Tu sais, vu que tout le monde fait ça, que tu connais, tu sais, dès que t'es jeune, on t'apprend à faire ça aussi. Fait que je pense que dans un certain sens, c'est ça. Fait que dans un certain sens, comme tu grandis avec ça, puis ça c'est dans la culture, c'est ancré en nous, tu sais. Mais je pense qu'en réalité, tout ça part quand même de bonnes intentions, là. Parce que dans un certain sens, personne n'est parfait, tout le monde veut devenir meilleur. Puis ça revient un peu au point que j'ai dit avec la zone de confort. Tu sais, si tu veux sortir de ta zone de confort, c'est qu'ultimement, tu veux être meilleur. Puis tu sais, je connais personne qui veut pas être meilleur, là. Ben non, 100%. Tu sais, tout le monde... Fait, puis tu sais, pour certaines personnes, le début de la nouvelle année, c'est comme, ah, là, je sais, telle date, je commence. Pour le monde, ça leur donne un deadline, genre, d'où commencer, mettons. Ouais, mais pour moi, ces affaires-là, ça a jamais marché, mais... Moi non plus, pas tant. Généralement, je suis pas quelqu'un qui attend vraiment à quoi que ce soit avant de commencer quelque chose. Moi, du moment où j'ai envie de commencer quelque chose... Tu le fais tout de suite. Ça va être à 3h le matin, un jeudi, big, ça sera ça, puis c'est là que je le commence souvent. Mais je sais que pour la plupart des gens, souvent, c'est ça qui va être fait. Puis... Fait que je pense que c'est juste ça. Je pense que ça peut être un mouvement de groupe aussi. Tu sais, des mouvements de groupe, il y en a plein. Puis les mouvements de groupe, c'est quand même vraiment puissant, là. Tu sais, cet été, là, j'ai tellement eu sur les réseaux sociaux le dernier mouvement que j'ai comme eu connaissance, là. Le Harlem Shake. Non, c'est pas vrai. J'étais genre quoi? Non, c'est pas vrai, tout. C'est la course à pied. Ouais! Oh my... Hey! L'été. Sérieux, ça, c'était... Même toi, là. Gros, t'es asthmatique, t'as jamais couru de ta vie, puis là, tout d'un coup, des souliers de course, tout d'un coup, des Pit Viper, big, t'étais équipé tête aux pieds. Puis jamais de la vie t'avais couru, là. Mais non. c'est ça un mouvement puis de j'allais courir à chaque semaine. C'est ça. Genre, j'étais vraiment dedans. C'est ça un mouvement de groupe. Tu sais, c'est vraiment puissant, puis j'en ai tellement vu. Je déteste courir. J'ai ça pour mourir. Genre, de tous les sports que j'ai fait, c'est le pire. Il y a pas pire. Mais c'est le mouvement de groupe, vu que tout le monde le faisait. Sur TikTok, c'est comme un trend. C'est ça, puis ça avait l'air... Tu sais, c'est con, mais quand je voyais des gens courir et tout, ça me donnait envie, même si je le sais que moi, j'aime pas ça. Mais juste parce que je voyais le monde le faire. Gros, j'ai vu un truc, c'est Fitlou qui l'avait partagé sur ses TikTok. C'est des Morning Run Club, je pense. Ouais, les 6 a.m. Club. Big. C'est tout ce que je déteste. Que ce soit me lever le matin, à genre 6 heures, pour aller courir, il y a rien que j'aime là-dedans. Mais, c'est con à dire... En regardant ce genre de contenu-là, j'étais genre, Chris, man, ça a l'air d'être un cool vibe. C'est le genre de choses que je pourrais aimer. En réalité, c'est totalement jamais parce que t'as y courir puis t'as pas te lever le matin. En réalité, c'est ça, exact. Je déteste pour mourir. Mais c'est ça, un mouvement de groupe, c'est puissant. Puis je pense que le fait que les résolutions apportent ça aux gens, que ce soit pour le janvier... J'ai pas le nom, là. Dry January. Ouais. En plus, je m'étais mis dans ma ligne directrice d'en parler puis tout parce que, oui, justement, tu sais, la course puis tout, reste que avec les réseaux sociaux, maintenant, il y a beaucoup de trends. Puis, justement, en janvier,
janvier, nouvelle année, vient avec des trends, dont le Dry January. 100%. Qu'il y a beaucoup de gens qui font. Ceux qui savent pas c'est quoi le Dry January, c'est que tu commences l'année, dans le fond, tu fais une genre de cure d'alcool, là, tu bois pas d'alcool pendant tout le mois de janvier. Puis, cette trend-là, qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font, là, fou, même dans mon ça entourage. m'amène à dire que, tu sais, souvent, les gens, ils vont chialer ces trends puis ces trucs de même, mais si on parle des trends, mettons, de la course ou du Dry January, ben c'est que dans le fond, oui, c'est des trends. Oui, les gens, ils se montrent sur les réseaux sociaux puis sont comme que tu sais, peut-être qu'ils le font même pas pour de vrai, dans le fond, là, tu sais. Mais... Tu montres sur les réseaux sociaux ce que tu veux montrer, mais reste qu'il y a du bon qui sort de ça. Parce que c'est bon, dans le fond, que tu consommes pas d'alcool. Puis c'est bon, dans le fond, que tu sortes de chez vous puis que t'ailles courir. Fait que, le monde, ils peuvent bien chialer ces trends autant qu'ils veulent. Ce genre de... Il y a des trends que c'est complètement stupide, là, OK? Mais ce genre de trend-là, c'est super positif, là. Mais tu sais, de base, on associe beaucoup les trends à des choses négatives. Là. Ça, c'est juste l'image des réseaux sociaux en tant que tel. Tu vas parler de TikTok à des personnes plus vieilles, ils sont comme « Oh mon Dieu, tous tes innocents là-dessus! » Puis c'est les premiers à scroller. C'est con à dire, c'est ça pareil, mais en réalité, un trend n'est pas automatiquement négatif. T'sais, la majorité des gens, on va associer la création de contenu, je dis la création de contenu, mais je vais parler des réseaux sociaux aussi, mais la majorité des gens vont associer tout ce qui se passe sur Internet comme étant une mauvaise chose, mais l'un n'est pas attaché directement à l'autre. Le trend de course, le trend de Dry January, c'est toutes des bonnes choses. Big, ça m'a vraiment surpris parce que dans mon entourage récemment, que ce soit sur mon Facebook, jour temps sans alcool, j'ai plein de gens autour de moi qui le font. Ouais. Puis ça m'a vraiment surpris. Puis j'ai pris connaissance cette année. J'avais jamais eu connaissance de ça, moi, le Dry January. C'est la première fois de ma vie j'entends parler de ça. Je te le dis, c'est la première fois de ma vie j'entends parler de ça. Mais je dis ça en ouais comme si j'étais étonnée, mais moi, c'est l'année passée la première fois que je l'ai entendu parce que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui l'a fait. Ok, c'est ça. Ouais. J'avais une amie qui l'avait fait avec son chum, le Dry January. Puis finalement, tu vois, pour eux, ça a été super bénéfique parce que ils ont commencé en janvier, Dry January, ils ont pas bu d'alcool. Puis ils ont pas bu d'alcool finalement de la moitié de l'année, jusqu'en juillet. Puis que finalement, en juillet, ils se sont mariés, fait qu'ils se sont pétés à la face, là. Mais, veux pas, ça a été super bénéfique pour eux parce que au bout de la ligne, pendant 6 mois de temps, ils ont pas bu, genre. Ouais, puis encore une fois, j'en profite parce que on parle d'alcool et tout ça, mais vous le savez, vers sur table, on a un drink à chaque début d'épisode, mais c'est pas pour vous inciter à boire. L'alcool est bien meilleur avec modération. Fait que la modération a bien meilleur goût. 100%, puis c'est super important de pas dépasser les limites parce que après ça, vous pouvez le regretter, tout simplement. Maintenant que le message est passé, pour revenir à ce que tu disais avec le Dry January, comme tu disais, moi, c'est fou parce que, encore une fois, j'ai vu plein de gens le faire, puis je me suis dit, encore une fois, un mouvement de groupe, t'as envie de faire partie du collectif. Moi, je bois seulement. Je suis quelqu'un qui boit de l'alcool. Social. Voilà, c'est ça. Puis, tu sais, par exemple, je vais écouter un match de hockey tout seul chez moi. C'est déjà arrivé, mais rarement. Ouais, c'est ça, je m'en allais dire. Mais, tu sais, ça se comprend. Mais très rarement. Mais non, c'est ça, exact. Rarement, je vais me dire, ah là, je me craque une bonne bière. C'est très, très rare. Tu vois? Non, c'est souvent, exact. c'est parce que j'ai envie de boire quelque chose de pétillant, puis la seule chose que j'ai, c'est genre de la bière. La bière. Mais généralement, tu sais, c'est très rare que je vais boire tout seul et tout. Mais là, j'ai vu mes proches faire le défi, je me suis dit, hey, moi aussi. Ouais. Puis ça m'amène à réfléchir peut-être réfléchir du revers de la médaille, ça se dit-tu? Ouais, 100%. Réfléchir du revers de la médaille, d'être comme si. Puis, tu sais, c'est pas visant vers toi, parce que toi, si tu l'as expliqué, c'était vraiment plus le mouvement de groupe. Mais, tu sais, mettons, genre, les gens qui pensent par eux-mêmes au Dry January, est-ce que c'est peut-être pas le temps aussi de te faire peut-être une rétrospection avec toi-même, puis d'être comme, pourquoi tu sens le besoin de faire le Dry January? Est-ce que si tu sens le besoin de couper l'alcool pendant un mois au complet, est-ce que c'est peut-être pas le moment de faire une rétrospection sur ta consommation d'alcool? Est-ce que si tu as envie de faire ce trend-là, est-ce que c'est parce que peut-être que tu consommes trop d'alcool à ton goût ou. Tu sais, c'est peut-être de. Je sais pas comment expliquer, tu sais, mettons, moi aussi je suis comme toi, c'est ça exact. Tu sais, moi aussi je suis comme toi, je bois juste socialement, là, tu sais, dans le sens où je vais aller faire une girls night, on va s'ouvrir une bouteille de vin ou comme, tu sais, je vais pas boire moi non plus toute seule ici. Ça m'est arrivé, je pense, la dernière fois que je me rappelle j'ai fait ça, c'est justement quand j'ai reçu ma liqueur d'espresso en cadeau. Puis là, je voulais absolument y goûter, fait que je me suis claqué genre 3 espresso martini dans la même soirée tout seul chez nous. Complètement allumé, les yeux bien ronds. T'étais pas là, je me rappelle pas t'étais où, mais t'étais pas là. Puis je m'étais juste claqué des films d'amour en buvant des espresso martini puis en mangeant du popcorn, genre.
Mais c'est genre la seule fois, là, C'est dans le sens... Encore une fois, c'est très correct de faire ça. Dans le sens où Ben oui, c'est un c'est très pas- bon moment, puis c'est loin d'être dramatique. Je veux dire, grosso Ah modo, ouais, j'ai c'était fait- le running gag, là, j'appelais mes amis, puis j'étais genre, je suis seule chez nous, je bois un espresso martini. Très correct de faire ça Mais aussi, j'ai dû là. faire la mort, j'étais toute seule. J'avais fait genre du camping dans le salon. J'avais pris le matelas de la chambre, je l'avais mis dans le salon. Je m'étais fait un genre de camping, là, genre dans le salon. En tout cas, j'ai eu du fun au bout, là. Mais c'est ça, tu sais, les gens qui partent un trend comme ça, est-ce que, justement, c'est peut-être le temps de se remettre en question, de se dire, crime, si j'ai absolument le besoin de faire ce mouvement-là, ce trend-là, est-ce que c'est parce que peut-être faudrait que je revoie ma consommation d'alcool? Est-ce que... Mais toi, généralement, je te pose la question, est-ce que t'es quelqu'un qui se remet beaucoup en question? Ah ben oui. Puis pas juste sur l'alcool, là, je parle vraiment dans Sur tous les tout. domaines. là. Oui, vraiment. C'est vu que... La rétrospection. Ouais, avant, vraiment pas. Mais on dirait que depuis que j'ai démissionné de la prison, je suis full tombée dans le développement personnel, là. Puis encore là, c'était une trend, là, c'était à la mode, là. C'est juste parce que quand je suis démissionnée de la prison, c'était ça la mode. Tout le monde lisait des livres de développement personnel, tout le monde. Puis là, tu vois, j'ai suivi une trend. Je me suis remise en question parce que j'en avais clairement besoin là, de faire ça. Puis, ben moi, ça a été super bénéfique pour moi. Puis depuis ce temps-là, je me repose toujours des petites questions. Ouais. Tu sais, je lis des livres sur le développement personnel, j'écoute des podcasts sur le développement personnel. Fait que, tu sais, ça fait juste, c'est ça, ça m'a remis en question. Puis toi, je sais pas pourquoi on parlait de ça, du Parce développement que pour personnel, de mais... vrai, là, de ma perception des choses, de comment. Tu sais, moi, je me suis toujours remis en question depuis que je suis vraiment Ouais, jeune. mais toi, là. tu le fais vraiment souvent. Moi, j'ai beaucoup dans le but de devenir une meilleure personne, dans le but de vraiment comme atteindre un niveau que je veux. C'est juste la conscience d'être dans le moment présent, tout ça, en tout cas, sans aller trop dans les détails, mais pour moi, c'est super important, puis ça m'a suivi dans tous les aspects de ma vie, dans toutes mes tranches d'âge jusqu'à maintenant. Mais toi, de ton côté, de quand on s'est connus, puisque pour le monde qui ne savent pas, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, Ouais. de quand on s'est connus, mettons, t'étais vraiment pas là-dedans. Là. Genre, jamais que t'étais proche. Je me remettais pas en question, là, je vivais ma vie, puis genre... C'est ça, exact. Genre, carelessly, puis Ouais. comme tu dis, le point tournant de quand tu as commencé à te poser des questions, je l'ai vu. Je l'ai senti, moi, de mon côté, j'ai fait « Oh, il y a eu quelque chose. » Parce que j'ai connu une Mégane qui voulait monter sur le stage en haltérophilie, aller faire une compétition. J'ai connu une Mégane qui voulait embarquer dans l'équipe d'intervention à la détention, qui voulait aller se battre. Ouais. J'ai traversé des passes de Mégane. J'ai eu plein de personnalités. En 6 ans, la gang, là, j'ai eu de la personnalité au pied carré. Fait que tu sais, j'ai connu beaucoup de c'est ça, comme défis personnels ou j'ai connu beaucoup de Mégane, je veux dire. Puis l'élément déclencheur de quand tu as commencé à te remettre en question, j'ai eu l'impression, moi, de mon côté, d'avoir là, depuis un certain moment, j'ai la même personne devant moi. Tu vois, Ouais, depuis que avec j'ai les mêmes commencé. idées. Ouais. Puis c'est con à 100%. dire, mais ça apporte aussi de la crédibilité dans le sens où, tu sais, quand tu parlais de tes projets, tu me parlais de tes objectifs, ben c'était dur pour moi d'embarquer avec toi parce que j'étais genre big. Elle change d'idée aux 3 secondes. Dans 2 semaines, c'est plus sûr. Ouais, ma saucisse. Il est dommage désagréable aujourd'hui, la gang. Ça arrive, c'est un bébé encore. Comment t'avais? C'est ça, puis j'étais gentil dans 2 semaines, c'était dur pour moi d'embarquer parce que dans 2 semaines, je me disais, gros, c'est fini, ça va passer à autre chose. Fait que ça me sert à rien de m'impliquer, ça me sert à rien de Parce que c'était ça mes projets dans ce temps-là. Là. C'était tout aux 2 semaines. C'était une semaine, je voulais faire l'équipe d'intervention à détention. L'autre semaine d'après, j'en avais rien à foutre. Je trouvais que c'était un petit club de merde. Après ça, l'autre semaine d'après, là, whoop, t'avais eu une intervention le cool. Fait que là, whoop, je voulais rembarquer dans les. C'était comme, en tout cas, c'était Puis vraiment. là, maintenant, un peu... j'ai l'impression que, ouais, c'est ça. T'es beaucoup plus trouvé en tant que personne, puis t'as les mêmes. Tu sais, tes projets sont beaucoup plus. J'ai juste le mot cordé en tête. Là. Puis c'est aussi, ça revient un peu à ce que je disais au début, tu sais, quand que je parlais de mes objectifs, tu sais, sont plus mesurables et réalisables. Pour autant, moi, ça me dérange pas que t'aies des objectifs, genre, dans le sens où, même moi, tu sais, j'ai des objectifs qui, à mes yeux, sont pas possiblement impossibles, mais si tu vises là, ben, il y a beaucoup plus de chances que tu te rendes là que si tu vises là puis tu vas te rendre là. Ouais, 100%, t'as raison. The bigger it is, the better it is, I guess. Ouais. T'as 100% raison. Puis ça m'a... Tu sais, j'ai le goût de revenir au trend un petit peu, là. Il y avait une question que j'avais le goût qu'on se pose à propos des trends. Est-ce que tu penses... Tu sais, là, je l'avais noté dans le Dry January que je voulais parler, mais n'importe quel trend, tu sais, que ça soit le 75 Hard, je sais pas si tu connais. Il y a une trend en début d'année aussi qui s'appelle le 75 Hard. C'est tu te mets full constant puis discipliné dans l'entraînement, dans l'alimentation et tout. Puis au bout de 75 jours, tu regardes c'est quoi tes résultats. C'est de la grosse shit, ça. Oui, je trouve aussi. Honnêtement. Tu peux pas causer un changement drastique du jour au lendemain. Ton ça. cerveau va jamais rien comprendre. 100%, puis après le 75 jours, tu vas juste être tellement écœuré.
Ben, tu te que tu vas jamais. tout lâcher. I mean, il y a des personnalités qui sont capables largement de faire ça. Là. Et moi, je pense à Will. Avec Ouais. Will, tu vois, ça, c'est le genre de choses que je le sais que mentalement, il n'y a aucun problème. Il va être capable de le faire, il va le plier comme si de rien n'était. Jax, il veut parler au micro. Mais, Tu peux pas parler au micro. mais tu vois, Will, c'est le genre de personnes que je le sais qui seraient capables de plier ça en claquant des doigts. Mais moi, de mon côté, puis la majorité des gens que je connais, lui, c'est vraiment une exception. Généralement, Ouais, c'est parce que ce gars-là, il est jamais de build la different vie- mentalement. Là. jamais de la vie, normalement, tu es capable de proposer à ton cerveau un changement drastique, genre de 0 à 100, que Ouais. ce soit un objectif physique, que ce soit de lire 50 pages d'un livre le soir, whatever. Généralement, pour apprendre quelque chose, puis j'ai regardé beaucoup de vidéos là-dessus, parce que même pour moi, avec le montage, même pour moi, tu sais, j'essaie de m'améliorer dans certains trucs. Ouais. Puis avec toutes les vidéos que j'ai vues, c'est la même chose, c'est tout le temps des petits habits qui sont tellement caves. Genre, mettons, je vais prendre une image qui parle plus facilement, mettons, que moi avec mes choses, mais tu veux lire un livre. Tu veux te remettre à lire. Fait que là, mettons, tu te dis, tu as 75 jours pour lire 3 livres. Là, tu te dis, c'est facile, je vais lire 50 pages par jour tous les jours. Mais jamais de la vie, tu vas être capable. Ce qui est beaucoup plus facile, c'est de commencer, tu te couches le soir, tu lis une page. C'est de faire le build-up tranquillement, pas Tu vite. lis une page, puis tu te dis, Chris, c'est tellement cave, une page, c'est bien trop facile. 100%. Mais le fait de le faire, tu lis une page, le lendemain, tu lis une page, tu relis une page, puis là, à un moment donné, tu te dis, c'est tellement facile, mais en lire 2. Puis là, après ça, tu montes, puis graduellement, tu fais la transition dans ta tête, puis ça devient beaucoup plus facile. C'est comme ça que tu vas intégrer des habits. Fait que pour moi, le 75 jours, comment ça s'appelle? 75 hard. Ben, c'est la grosse cochonnerie. Je vais parler pour moi. Pour des gens, Non, peut-être que ça c'est peut vrai. fonctionner. Mais pour moi, personnellement, jamais de la vie, quelque chose comme ça peut fonctionner. Puis en étant quelqu'un qui est super dans l'entraînement, je l'avais pas mentionné dans d'autres épisodes, là, mais je travaille je suis coach dans un gym aussi. Fait que, tu sais, je suis vraiment là-dedans. Là, tu sais, je côtoie plein de filles qui veulent se remettre en forme, puis je côtoie les autres coachs au gym, puis j'ai l'impression que la clé dans ça, dans ta fitness journey ou whatever, c'est d'être constant. Fait que si tu fais le 75 hard, t'es pas constant. Tu vas être constant pendant 75 jours. Alors, sur le reste de l'année, tu vas te dire, hey, j'ai tellement travaillé fort les 75 premiers jours de l'année. Fuck des shit. Ça marche pas, là. Genre, le but, la clé pour que ça fonctionne, pour que tu atteignes les résultats que tu vas atteindre, c'est d'être constant tout le temps. Non, 1% tous les jours est largement meilleur. Et voilà, que... c'est d'être discipliné, d'être constant, mais à tous les jours. Genre, si tu as un cheat meal par semaine, là, on s'en sac-tu? Ben, gros, Dans tu le peux sens, en c'est avoir, de justement... Genre, puis on en parlait en plus avec les filles du gym. On était dans un chalet, il y a pas longtemps, puis on en parlait. Puis c'était, OK, genre, on avait une de nous, justement, qui aime full manger la pizza, puis qu'on dirait qu'elle en mange tellement pas souvent, que c'est genre son cheat meal, que quand elle en mange, elle se bourre la face, OK? Fait que ce qu'on lui a dit, c'est, hey, fais-toi des pizzas maison, puis intègre-toi-les dans ton meal plan ouais, à exact. chaque semaine. Fait que si à chaque semaine, tu manges la pizza, c'est sûr que c'est pas la grosse pizza graisseuse... c'est sûr que c'est pas genre la grosse pizza graisseuse de la pizzeria, mais on y avait dit genre parce qu'on avait goûté justement à la pâte à pizza du Fit Cook. Fait qu'on y avait dit fais-toi des pizzas. Qui était-tu bonne au passage? Fuck, sérieusement la gang là, vraiment bon. Je m'attendais un peu à rien, mais c'était vraiment bon. Vraiment Ouais. vraiment vraiment bon. Ouais, bon, ça je regardais. Bon. Mais non, c'est ça, elle était vraiment bonne. Puis tu sais, on lui a dit pourquoi tu te fais pas une pizza santé à chaque semaine? Comme ça, mec, tu manges la pizza de pizzeria, mettons, mais tu vas pas te bourrer la face dedans parce que tu vas manger la pizza à chaque semaine. Fait que tu sais, c'est un peu ça que je veux dire, tu sais, d'être toujours constant, d'adapter comme ton lifestyle pour que si toi, t'as un guilty pleasure dans la bouffe ou whatever, ben comme trouve un moyen de l'adapter à ton meal plan. Genre, Ouais, sois ça, constant c'est- toute l'année, tu sais, sois constant avec tout la le temps. nourriture, avec le gym, je l'entends, là, mais moi, personnellement, des choses comme ça, des guilty pleasure et tout, gros... Toi, c'est parce que tu te nourris au pizza pochette puis tu prends Non, une mais livre, c'est là, même pas fait ça. C'est même pas ça le point. Le point, c'est que, mettons, tu vois, moi, mon guilty pleasure, c'est pas dans la nourriture, c'est pas dans bouffe, rien de Non, ça. non. C'est, moi, là, vraiment, mon guilty pleasure, là, c'est de me poser hors stream puis d'envoyer des games de League of Legends jusqu'à temps que je sois tellement fatigué que mes yeux ferment tout seuls. Là. Mais tu sais, ça, Ouais. comment tu peux pas adapter ça, Big? Parce que Mais c'est pas nocif, c'est pas... non, mais c'est pas. Ouais, non, mais, tu sais, non, mais c'est parce que, tu sais, par exemple, là, le soir, là, il y a certains Ouais. moments, je pourrais faire du montage au lieu de ça. Tu sais, je pourrais faire Ouais, des je comprends. TikTok, je pourrais, tu sais, créer d'autres contenus, je pourrais. N'importe quoi. Mais moi, tu sais, comment tu veux que j'adapte ça? C'est Ben, tu te le dis, mettons que je suis... OK, live, je monte un TikTok, puis un coup, j'ai monté un TikTok, ben, je peux aller faire des games de League of Legends. Ouais, j'avoue, j'ai peut-être juste pas assez poussé la Et question. voilà, je pense que tu t'es juste pas remis en question. C'est vrai.
C'est assez sincère. On est là pour ça. Je m'avoue vaincu. Non, parce que moi, mon guilty pleasure, c'était la crème glacée, là. Puis genre, Phil, il peut en témoigner, là. Gros, la Genre- Ninja Creamy, big, elle roule 24/7, ça. Ben justement, genre, honnêtement, là, Pas de sens, c'était big. ça. Le soir, là, je me claquais un bol de crème glacée. Comme, mais tu sais, c'est pas tant... Ah, là, y a rien là. Oui, mais non, genre, dans le sens, c'est pas plus pas. Fait que maintenant, j'ai ma Ninja Creamy. Je me fais, genre, des beaux petits mix protéinés de Ninja Creamy. Ouais. Genre, j'adapte. J'aime fucking la crème glacée. Fait que je l'ai adapté pour que je puisse l'intégrer. Je mange un creamy à tous les jours, puis genre... C'est pas un gros bol de crème glacée plein de sucre, là. Non, vraiment pas, puis en plus, elles sont super bonnes. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. Elle fait du bruit en sac, ma Ninja Creamy, mais en tout cas, bref. Fait que c'est ça. C'est... pour finir, sur les trends, j'aimerais ça te dire, mettons, tu sais, toutes les trends là, qu'on a parlé, là, le Dry January, le 75 Hard, peu importe, la course, whatever, est-ce que tu penses que c'est des bonnes idées ou c'est des tendances culpabilisantes? Dans le sens, est-ce que c'est là pour te culpabiliser ou c'est des bonnes idées? Tu sais, on en a peut-être un peu parlé, mais Ouais, on a un peu, peut-être on a essayer un peu, de pousser un peu plus là-dessus, mettons. Mais pour vrai, tu sais, tu me dis tendance culpabilisante ou bonne idée, et l'un n'empêche pas l'autre. Tu sais, ça peut être une bonne idée, mais ça peut te faire culpabiliser aussi, là. Tu sais, Ouais. c'est pas parce que c'est... Une bonne idée peut te faire culpabiliser comme tu peux déjà culpabiliser puis tu te rends compte que c'est une bonne idée de le faire, tu sais, aussi. Tu sais, tu vois, je trouve que c'est un peu relié dans un certain sens. Moi, je pense, ultimement, par exemple, tu sais, de mon point de vue personnel, que c'est une bonne idée. Bonne idée, les trends. Moi, j'aime beaucoup, tu sais, dans certains sens. Beaucoup. Si ça peut te motiver, go for it, là, fais-la la trend, là. Tu sais, ça va dépendre aussi de ce que tu consommes sur ton algorithme. Là. Tu sais, TikTok, c'est assez fort, même, tu sais, je dis TikTok, mais tout ce qui est en format vertical, c'est assez puissant. Par exemple, moi, je regarde beaucoup de vidéos de, justement, League of Legends, je regarde beaucoup de vidéos de gym. Mais quand tu vas ouvrir mon TikTok, ça va être que des streamers, puis que des gars de gym. C'est tout. Fait que, tu sais, moi, ça se peut, je manque des trends. Tu sais, Ouais, il je peut y vois. avoir, moi, comme le 75 de Hard. 75 Hard, sais, ouais. moi, je l'ai pas Mais vu, pourtant, ça. vu que t'as des Mais gym, j'ai t'as du gym, peut-être... mais Parce je que moi, l'ai je pas l'ai vu. vu à côté dans ma view page. Ça va là. dépendre de qui tu suis aussi, mais tu sais, moi, je l'ai Ouais, pas c'est vu, ça. j'ai pas vu. Mais ça. en fait, je dis à côté, mais c'est juste parce que, mettons, je suis Manny, qui est une fille, une Ouais, je sais Define, c'est qui. une athlète Define. Puis elle le fait. Fait que c'est pour... Puis tu sais, vu qu'elle est toujours dans ma For You page, mais tu sais, je le vois, là. Ah, c'est mais... ça. Mais tu sais, tu vois, moi, ça, je l'ai pas vu. Fait que je sais pas. Mais pour de vrai, je me souviens pas où je m'en allais avec ça, mais je pense que je peux juste conclure en disant quoi, c'est une bonne idée. Puis si tu culpabilises en le voyant, ben C'est le temps de low-key. faire une remise en question. Ouais, puis c'est low-key, ça veut dire quelque chose. Là. Dans le sens où si tu culpabilises, ça veut dire que 100%. tu sais que tu peux être meilleur, puis tu le fais juste pas pour X raison, par exemple. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. J'ai eu pas mal la même opinion, honnêtement, là. Moi aussi, je trouve que les trends, c'est une bonne idée. Justement, ça peut te pousser à être une meilleure version de toi-même. Fais-la, la trend, là. Ah oui, c'est ça, je m'en allais avec ça. Tu sais, c'est comme. tu sais c'est qui David Goggins? Oui, je sais c'est qui David Goggins, Ouais, t'en parles, c'est mon c'est fond que- d'écran, mais je peux pas parce que vous êtes là. Mais c'est mon fond d'écran David Goggins. Pour moi, ça m'a. C'est Will qui me l'a montré. David Bien Goggins. sûr, bien sûr. Qui d'autre que Will? Will, je... Hey, en 3 épisodes, là, je pense qu'on a parlé de Will, parce qu'on a parlé de Will aussi dans le premier épisode, là. Non. Will, je sais pas si tu nous écoutes, là. Envoie une DM à Phil, là. C'était après moi, il s'ennuie de toi. Je sais oui. pas, fais quelque chose, là. Dans mon cœur, c'est cet des être becs, humain. là, je sais pas. Dans mon cœur, cet être humain. Mais bref, c'est lui qui me l'avait montré quand j'étais chez eux. On s'en allait faire je sais plus quoi. Puis il m'avait montré ce gars-là. Puis il m'a expliqué un peu son parcours. Tu sais, c'est un ancien gros, il savait pas lire, il savait pas écrire. Finalement, c'est devenu un Navy Seals. Puis c'est un des gars les plus toughs sur cette planète. Puis Si vous savez pas c'est qui David Goggins, heureusement, allez faire vos recherches Google, ça vaut la peine. il y a un livre aussi qui est très intéressant. Là, je l'ai écouté en audio. Puisque lire, quand même, on peut faire en audio. Mais après ça, après qu'il me l'a montré, dans mes TikTok, j'ai commencé. Parce que tu sais, mon téléphone, quand tu parles de quelque chose, drôlement après, tu te fais donner de ce que tu as parlé. Fait que dans mon algorithme, j'ai commencé à avoir des vidéos de David Goggins. Puis je te jure, j'ai eu une passe de tout ce que je faisais. J'étais locked in. Puis c'est Ouais. grâce à Parce ce qu'il t'a gars-là. motivé. Parce qu'il m'a motivé, puis il m'a poussé, puis tu sais, je culpabilisais pas pour autant. Mais en le voyant, c'est une bonne idée, mais dans le sens où je m'étais pas posé la question de ah ouais, c'est une bonne idée, je vais le faire. Juste, je l'ai vu faire, le genre de lead by example. Ouais. Fait que David Goggins, par le biais de Will, ça m'a fait faire des très bons trucs, là, que ce soit sur l'alimentation que j'ai pu avoir à un certain moment. Bien évidemment, ça l'a pas tenu sur un fucking long terme. Non. Mais C'est ça qui arrive avec les trends aussi, par exemple. Là. C'est genre, Ouais, tu le c'est fais pendant quand un ça certain arrive, temps, puis après ouais. ça, quand tu le fais plus jamais, genre. c'est ça. Mais pour une certaine période de temps, là, ça m'a vraiment, vraiment, mais vraiment aidé. Même que c'est de là que ça venait par le biais de David Goggins, j'ai pas le nom, mais le 2 minutes et moins, là. La règle du 2 minutes. Arrête du 2 minutes, voilà. Ça, c'est de là que ça vient, ça. C'est David, Ah ouais? ça vient de David. Ben, ça vient Quand? de David puis
tout ce que lui a expliqué dans son livre. Je vais vous laisser Phil vous expliquer la règle du 2 minutes parce que c'est lui qui me l'a expliqué à la base, mais je vais juste vous dire que cette règle-là, depuis qu'on l'applique, là, honnêtement, là, genre, l'appart est moins messy, en tout cas, je vais te laisser expliquer la règle du 2 minutes, c'est quoi, mais honnêtement, la gang, après qu'il vous l'a expliqué, genre, commencez à l'appliquer. Vous allez voir, là, c'est un game changer, la règle du 2 minutes. Puis ce qui est le fun avec la règle du 2 minutes, ça revient à ce que je disais tantôt avec les pages de livres. C'est dans la même mentalité. C'est vraiment ce que tu as de plus facile à intégrer dans ta routine parce que ça prend tellement pas de temps. Puis pour elle, la règle du 2 minutes, c'est simple comme ça. Tout ce qui prend moins de 2 minutes, peu importe c'est quoi. Peu importe. Tout ce qui prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Faites juste le faire. Puis ce qui prend plus de 2 minutes, tu peux remettre à plus tard, je vous donne le droit. Fait que là, c'est simple. La vaisselle sur le comptoir, la ranger, l'essuyer. Ça prend 2 minutes. Est-ce que ça prend moins de 2 minutes? Oui ou non? Oui, fais-le maintenant. Après ça, whoop! Remplis ton lave-vaisselle, par exemple. Je prends des exemples tout cons, mais remplis ton lave-vaisselle, est-ce que ça prend moins de 2 minutes? Le vider puis le remplir, non? Non, mais juste, mettons, le vider. Ça prend moins de 2 minutes? Ben oui, ça prend 3 secondes. Là, après ça, whoop, t'as vidé ton lave-vaisselle, t'as rangé ta vaisselle. Ça prend moins de 2 minutes. Là, tu rentres dans ta chambre, ton lit pas fait. Fais-le. Ça prend-tu moins de 2 minutes? Ouais. Absolument. Tu le fais. Bang. Puis en faisant tout ce qui dure moins de 2 minutes, pour toi, dans ta tête, c'est super facile parce que tu dis, c'est tellement pas long. Mais le c'est tellement pas long ça, c'est tellement pas long ça, c'est tellement pas long ça. Ben, ça Au vient bout de la en fait ligne, que t'as fait tellement de choses. Ta productivité, c'est insane. Mais si tu penses toujours comme ça, la règle de 2 minutes, c'est magique. Puis ça, c'est bon pour n'importe quel aspect de votre vie, frère. C'est fou, mais ça, c'est vraiment. Ouais, nous, on l'a appliqué pour le ménage parce que c'est pour ça qu'on en avait besoin. Là. Ça, c'est la bête. Dans notre premier appart là, à Mirabel, là, c'était messy dans cet appart-là. Là. Genre, on mangeait dans le salon. Fait que, tu sais, il y avait toujours des assiettes sur la table du salon. Genre, on se laissait vraiment traîner, là. Tu donnes des images aux gens, là, les gens vont penser qu'on vit dans des porcheries, là. Maintenant, c'est propre qu'on habite, là, je vous jure. Mais même avant, c'était pas si pire, là. C'était pas... on n'aurait pas pu penser à Canal Z, là, pour... Non, là, mais c'était messy, là. Ouais, mais si, c'est le terme. On se laissait traîner. Beaucoup. Tu sais, même encore aujourd'hui, ça arrive, mais tu sais, là, avec la saucisse, avec Wood, c'est plus difficile aussi. Mais tu sais, si on continue à appliquer ça, je vous dis, faites-le, c'est game changer. Puis, pardon, vous m'en redonnez des nouvelles. Comme ça, ouais. Je sais si j'ai un bon impact ou pas. OK. On switch to the next subject. J'ai envie qu'on... chacun, on se donne 2-3 trucs qu'on laisse en 2025. Tu sais, des trucs qu'on faisait ou qu'on... Tu sais, mettons, ça peut être des habitudes, des patterns, des pensées, des relations, des attentes irréalistes. Peu importe, des trucs qu'on faisait ou qu'on était, whatever, en 2025, qu'on veut laisser en 2025, qu'on veut pas amener en 2026 avec nous. Est-ce que tu veux start the drill? Tu sais, je réfléchis, puis... pour de vrai, moi, il n'y a rien... Moi, j'apporte tout. Je laisse rien. T'apportes tout avec toi en 2026? Ouais. J'apporte vraiment tout parce que... tu sais, j'essaie de penser. Tu sais, quand tu réfléchis puis il n'y a rien qui te vient en tête, souvent, c'est un signe. C'est bien, en même temps, ça veut dire que tu... Tu sais, il y a plein de choses que je veux améliorer, mais il n'y a rien que je veux abandonner. OK. Puis, ouais. J'apporte vraiment tout. Juste, je veux continuer à faire ce que je fais, mais juste être meilleur dans ce que je fais. Que ce soit au niveau de la discipline, la gestion de temps. La gestion de temps, c'est quelque chose que j'ai appris, c'était quoi? Quand j'ai démissionné, puis j'ai appris à travailler par moi-même, à être ton propre patron, là, mais c'est con, mais quand tu dois gérer ton temps, puis t'as pas le choix, genre, c'est tellement difficile. C'est tellement une discipline, c'est incroyable. C'est pour vrai, moi, j'ai tellement sous-estimé ça toute ma vie. Puis là, je paye beaucoup plus le prix. OK. Puis toi? Qu'est-ce que je laisse en 2025? OK. En 2025, je laisse mes problèmes d'auto. Honnêtement, là, problèmes d'auto, on le laisse en 2025. Là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas être genre, mais là, c'est pas toi qui décide tes problèmes. Est-ce que tu sais ce que je vais dire parce que ça fait 3 fois qu'on le recommence? Non. OK. Ce petit podcast-là, on le filera jamais. OK. Ben là, j'ai ça. Fait que là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas être genre, mais là, tu peux pas choisir, c'est pas toi qui décides tes problèmes de char, blablabla. Mais comme, let me explain, OK? Oui, c'est quand même moi qui décide parce que je prends pas tant soin de mon char. Fait que j'ai l'impression que c'est ça qui fait en sorte que j'ai des problèmes de char. Ben, c'est sûr que oui. Là. Fait que mettons que je suis plus à jour dans mes entretiens, que je m'occupe plus de mon char, tu sais, j'ai l'impression que ça va être comme plus... J'aurai moins de problèmes de char. C'est sûr. Fait que ça, je laisse ça en 2025. En 2026, j'amène... Là, pour le deuxième, tu vas être fier de moi.
Et je t'écoute. Tu m'écoutes? Je t'écoute. En deuxième, je laisse les dépenses inutiles. Genre, je suis toujours la première à dire « Oh my God, je suis pauvre, j'ai pas d'argent pour ci, je suis tellement tannée, blablabla. » Mais comme, dans le fond, c'est parce que je dépense vraiment de l'argent dans des affaires vraiment inutiles. Mm-hmm. Donc, je laisse ça. En 2026, j'essaye de comme... Tu sais, à toutes les fois que je vais acheter quelque chose, d'être plus comme... À toutes les fois que je vais acheter quelque chose, de comme plus réfléchir, est-ce que j'en ai vraiment besoin, est-ce que ça vaut la peine? Parce que veux pas, genre, tu sais, je fais pas des grosses dépenses, c'est que je fais tellement de petites dépenses que c'est ça qui fait en sorte qu'au bout de la ligne, genre, j'ai pas d'argent. Parce que je fais plein de petites dépenses que je suis toujours comme, mais c'est juste une petite dépense. Mais comme au bout de la ligne. Au final, si tu dépenses 10$ à tous les jours de ton mois, à la fin du mois, s'il y a 30 jours, fais le calcul, ça monte quand même, là. Tu sais, la petite dépense de 10$ tout le temps, sur le moment, on s'en rend pas compte, mais... Non, 100%. Fait que ça. Puis en troisième, je laisse en 2025 ma paresse. Tu sais, des fois, je vais être vraiment paresseuse pour des trucs. Tu sais, mettons, faire mes meal prep. Comme souvent, j'ai vraiment de la paresse là-dessus. Il y a une semaine que je vais être super disciplinée. Je vais meal prep de mon déjeuner à ma collation, à mon dîner, à mon souper. Je vais tout meal prep. Puis la semaine d'après, genre fuck off, je me meal prep 3 repas. Puis merci. 3, c'est déjà mieux que rien, là, dans un sens. Ça. Oui, mais après ça, genre les autres, vu qu'ils sont pas meal prep, ben, ça me fait chier de les faire. Fait que souvent, je botche un peu mes repas. Ouais. Fait que j'ai l'impression que j'aimerais ça comme ma paresse de ce côté-là. La laisser en 2026. En 2025, c'est ça. Je veux vraiment comme... Ouais, c'est bien 2026, c'est très bien dit, c'est très bien. Mais la paresse aussi dans d'autres choses. Tu sais, souvent, mettons, quand je suis fatiguée, je vais avoir tendance à comme m'écraser sur le sofa puis écouter la TV, mettons. Non, mais quand mettons, t'es fatigué, souvent, il y a une raison, là. Oui, mais j'aimerais ça, mettons, lire à place d'écouter la TV. Ouais. Fair enough. Tu sais, j'ai l'impression que ça serait plus... Productif, là. Productif. Tu sais, c'est pas full productif lire un livre, là. Tu sais, je veux pas lire une affaire de scientifique, là. C'est juste, je sais pas, lire au lieu de m'écraser puis écouter la TV, je trouve ça plus worth it pour moi, là. Ouais, ben non, mais c'est vraiment juste mon opinion personnelle, là. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai pareil. Je trouve que c'est plus worth it pour moi de lire au lieu que de m'écraser puis d'écouter une série que j'ai écouté 1000 fois, genre. Mm-hmm. Non, c'est vrai. Très vrai. Fait que c'est pas mal ça. C'est ça. Je propose qu'on switch to the next. Mm-hmm. You ready? Oui. Maintenant, on va parler de nos résolutions et objectifs. On va parler de nos résolutions et objectifs pour 2026. Là, je sais que t'es pas... tu fais pas ça, là, toi, des résolutions? Non, j'en ai pas. OK. Parce que, je sais pas, ben tu sais, moi, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai pas de... Dans le sens où, si j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de changer quelque chose, ben, j'attends pas nécessairement... je me fixe pas de date, je me dis pas, oh ouais, le vendredi, je commence. Ouais, je comprends. Parce que ça, pour moi, ça n'a jamais fonctionné, puis ça fonctionnera jamais, je le sais très bien. Moi, c'est peu importe l'heure, peu importe la journée, peu importe ce que je fais, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Dans le sens où... Ouais, 100%. Par exemple, je sais pas, là, je voudrais recommencer à aller au gym, ben je vais pas me dire, demain matin, je vais y aller. Tu sais, ça commence avec le, ben, je vais y aller. Live, j'ai goût d'y aller, fait que j'y vais. J'y vais. Okay. Fait que ça, moi, je suis beaucoup plus dans cette mentalité-là. Puis ça m'a toujours plus réussi. Parce que moi aussi, là, je l'ai déjà fait, là, genre, vendredi, là, je prends un exemple, mais vendredi, je poste un TikTok par jour, tous les jours. Mais vendredi, gros, tu sais pas de ce qui va arriver, tu sais pas dans quelle humeur tu vas te lever, tu sais pas dans... Tu comprends? Ouais. C'est comme des fois, je dis oui, mettons, à des amis, dis samedi prochain, big, on va là-bas. T'es-tu down? Là, le samedi, je dis, ben oui, je suis fucking down, big. Puis là, le samedi arrive, puis là, je m'en veux tellement d'avoir dit oui, tu sais. C'est un peu la même affaire, dans le sens où, si je me dis, ben, ce samedi-là, je vais au gym, ben, ça se peut, j'ai fucking mal dormi parce que la sauce, ça l'a jappé ou peu importe. Puis là, je me lève, puis j'ai pas le goût. Puis là, après ça, je culpabilise le fait que je me dis, ben, gros, toutes les autres journées, j'aurais clairement pu y aller, mais parce que je me suis dit ça. C'est comme me donner une excuse, finalement. Tu sais, je me donne une excuse vendredi, genre, fait que là, je me déculpabilise de tout ce que je fais jusqu'au vendredi, puis le vendredi, je vais pas, je me sens mal pour tout ce que j'ai fait. Fait que finalement, non. Non, je comprends. J'ai pas de résolution, mais tu sais. Mais mettons que je change le mot, puis je te dis objectif. Est-ce qu'il y a des trucs que t'aimerais atteindre en 2026? Tu sais, des objectifs, mettons. Non, je suis pas capable de rien quantifier, qualifier, dans le sens où. Non, juste être meilleur dans ce que je fais. Puis overall, je veux juste être meilleur dans ce que je fais. Puis... OK, puis tantôt, tu parlais d'améliorer. Est-ce que t'as des trucs plus précis que t'aimerais améliorer? Ouais, ben tu sais, ma présence sur les autres réseaux sociaux, autre que Twitch, parce que je suis vraiment constant sur Twitch, fait que ça, c'est vraiment cool. Ouais. Puis, mais ailleurs, t'es un fantôme. Mais ailleurs, ouais, c'est ça. Puis par moment, c'est beaucoup des phases, là. Par moment, mettons, je pose
pendant 2 semaines, il y a un TikTok tous les jours, puis après, c'est plus de TikTok pendant 3 mois. Genre. Ou tu sais, je dis TikTok, mais c'est du format vertical, fait que ça revient au même. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, ça serait d'avoir plus de présence sur les réseaux sociaux. Instagram, il y a une affaire, là, c'est que j'ai toujours l'impression que je dérange. Je sais pas pourquoi. Instagram, c'est le seul réseau social qui fait que. Réseaux sociaux, peu importe. Qui fait que quand je poste, que ce soit une story ou whatever, j'ai l'impression que je dérange. Mais pourtant, si les gens, ça les dérange, ils vont juste se désabonner, là. 100%, mais je sais pas. C'est quand même le seul. Ça, j'en ai parlé beaucoup avec mon chat, mais c'est le seul réseau que je me dis, j'ai envie. J'ai l'impression que j'ai l'impression que je dérange. Puis je sais que dans les faits, moi, je me suis jamais senti comme ça, tu sais, mettons en checkant des stories, jamais je me suis senti dérangé. Ou mettons, tu dis que cette personne-là te gosse, tu fais juste te désabonner, là. Genre, ouais. Mais je sais pas de où ça. Je sais pas de où ça arrive, ça. Ouais, c'est comme un peu spécial. Mais puis je suis pas le seul qui se sent comme ça, c'est ça qui est fou. Mais, tu sais, dans les faits, ça, faut que je passe par-dessus, puis. Ouais. Fait que, tu sais, ça serait d'améliorer ça, mais c'est pas une résolution, tu sais, j'ai pas d'objectif concret, juste je veux m'améliorer, tout simplement. OK. Toi? Moi, c'est ça. On dirait que j'aimais pas le mot résolution, là, tu sais. On dirait que quand que je réfléchissais, puis que je cherchais des trucs, on dirait qu'avec le mot résolution, ça venait comme pas. Mais j'avais quand même le goût d'améliorer des trucs, justement. Ouais. Ou d'inclure des trucs dans ma vie pour 2026. Fait que c'est pour ça que j'ai comme switch it up. Puis je me suis dit, je vais mettre des objectifs. C'est un peu comme je disais tantôt, des trucs qui sont mesurables, qui sont réalisables. Je vais mettre des objectifs, puis on va voir. Fait que c'est ça, c'est ça, exactement. Je me suis mis des trucs plus réalistes que idéalistes. Je sais pas si c'est le bon mot. Je pense que ouais, des objectifs plus petits qui sont plus faciles à atteindre. Ouais, exactement. Mais pas l'idéal que tu veux. En gros, en step by step, genre. Fait que j'ai commencé ma première étape, c'est que je me suis fait un vision board, qui est vraiment, vraiment beau, by the way, que j'ai accroché dans la cuisine. Fait que j'ai commencé par me faire un vision board. Puis là, je me suis questionnée. Qu'est-ce que je veux, mettons, pour 2026? Puis là, tu sais, j'ai mis des photos de gym. Fait que c'est sûr, je veux continuer à être super constante, super disciplinée au gym. Le fait de travailler au To Get Fit, ça l'aide, là. Tu sais, vu que je travaille dans un gym pis tout, ça m'aide vraiment à être constante ou whatever. Parce que des fois, quand j'ai des interrogations ou comme j'ai besoin d'un peu plus de motivation, ben les autres filles au gym, les autres coachs sont là pour ça. Ça, je m'en ai dit. Puis ça revient à l'entourage que t'as. Plus que tu t'entoures de gens qui font la même chose que toi ou des gens qui te poussent dans ces domaines-là, c'est sûr que toi aussi, tu vas vouloir t'améliorer. C'est pour ça que ton entourage est hyper important pour devenir une meilleure personne. Si tu t'entoures que des gens, mettons, qui sont pas dans les mêmes... J'ai juste format, là. Mais qui sont dans les mêmes, mettons, pantoufles que toi, genre, je peux leur expliquer. Non, mais je comprends. Mais ça, c'est hyper nocif, là. Autant parce que des gens dans tes patterns. Ouais, puis autant des gens, mettons, qui acquiescent tout le temps tout ce que tu dis puis qui te challenge pas, ça aussi, c'est pas nécessairement mieux. Fait que ton entourage, avec le temps, a suivi ta personnalité qui a changé. Mais pas qui a changé, mais tu changes en tant que personne. Puis ton entourage, je pense que... Mon entourage a changé avec le temps aussi. Ouais, puis de tous les entourages que tu as eu, que j'ai eu conscience que tu as eu, celui-là, c'est indéniablement le plus simple et le meilleur que tu as eu, là. Avec les filles du gym, tu parles? Pas juste les filles du gym, mais autant les personnes qui sont actuellement dans ta vie, mettons, tes amis qui sont plus proches, et tout ça. Rien à tes amis que tu parles plus ou rien de ça. Tu sais, des fois, la vie fait que, là, mais... On était juste moins, c'est ça. Mais actuellement, le cercle d'amis que tu as, je le trouve hyper sain, puis je trouve que ça t'aide aussi, toi, à avoir une meilleure hygiène de vie, peut-être. Ouais, une meilleure... mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est ça aussi, tu sais, veux pas... là, je vais parler que je me compare, là, mais je me compare sainement. Dans le sens où le fait de me tenir avec les filles du gym à toutes les semaines, là, je les vois toutes les semaines, les filles, puis veux pas, c'est des filles, ça fait quand même longtemps qu'ils sont dans le milieu de l'entraînement, fait qu'ils ont toutes des shapes, là, out of this world, là, c'est toutes des filles méga en shape, avec des méga belles shapes. Pour moi, qu'est-ce que moi je trouve, là, évidemment. Ouais, ben oui. Puis, veux pas, ça fait que je me compare, mais je me compare à devenir meilleure. C'est ça, exact. T'sais, mettons, moi, je fais juste je veux tellement atteindre le genre de shape que ces filles-là ont que justement, genre, je me compare sainement, ça fait juste plus me motiver. Mais en même temps, c'est une très bonne chose de faire ça. Tu sais, il y a deux types de comparaison un peu, là, dans le sens où, tu sais, t'en as qui vont se comparer pour... S'apitoyer sur leur sport. C'est ça. Non, ouais, exact. Juste se comparer pour se comme rendre triste, là. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Mais te comparer pour devenir meilleur dans ce que tu fais, je pense que t'as pas le choix. Ben non, mais veux pas. Tu te fies sur quoi si... C'est ça. Je pense que t'as pas le choix. Exact. Dans le sens où... Fait
tu sais, je fais juste, mettons, je vais faire des workouts avec les filles, ben, veux pas, je les vois toutes prendre genre 10-15 livres de plus que moi, puis là, je suis comme, hey, tabarnak, moi avec, là. Ouais. Fait que moi avec, là, je prends plus l'eau. Évidemment, je me rends pas à leur poids à elles, parce que c'est des She-Hulk, là, les filles, là, au gym, là, genre, sont fortes en chien, là. Mais, veux pas, ça me pousse à pousser plus lourd, ça me pousse à faire des exercices qui me sortent de ma zone de confort. Fait que, thanks God de ce nouvel entourage que j'ai qui... Puis justement, comme, au début, j'avais peur un peu parce que... Là, on sort un peu du sujet, mais c'est pas grave, là. J'avais peur un peu au début parce que j'étais comme, hey, c'est un gym de filles, c'est juste des filles. Puis tu sais, d'habitude, un monde de filles, là, c'est du chichi, puis du drama, puis du bitchage dans le dos, puis... Mais genre, au gym, c'est tellement pas ça, là. Genre, les filles au gym, c'est toutes des filles qui sont tellement... Plus mature aussi. Exactement. Premièrement, sont plus vieilles, sont plus matures, puis sont tellement saines. Genre, on est toujours là, on se hype up, on se parle de nos journées, tu sais, il y a jamais de bitchage, il y a jamais de... Ou mettons qu'il y a quelque chose, pas qui te dérange, mais mettons qu'il y a quelque chose que chez une fille qui fit un peu moins, ben genre, on s'en parle, mais comme tout le monde ensemble. Ah, mais il y a une affaire là-dedans là, que je pense que j'ai mis le doigt dessus. Dré là. Vas-y. Je suis en full psychoanalyse. Freud, tout. Check ça, le behaviorisme. Non, mais pour vrai, c'est con à dire, mais je pense que vu que ces personnes-là sont bien dans leur peau, puis ils se sentent bien, puis en paix avec eux-mêmes, c'est pas dans leur intérêt, puis c'est pas dans leur objectif, c'est pas dans leur manière d'agir de rabaisser d'autres gens ou de parler de mal dans d'autres gens. Souvent, les gens qui vont parler en mal des autres ou qui vont chercher à rabaisser des gens, c'est des gens qui eux-mêmes sont pas bien avec eux-mêmes. Puis ils vont retransmettre ça par essayer de rabaisser quelqu'un dans le but de se remonter ou rabaisser quelqu'un en essayant de se dire genre hey, regarde, moi je fais pas ça, je suis meilleur que lui, un peu en termes de comparaison. Mais c'est vrai, t'as vraiment un bon point. Fait que le fait que ces filles-là soient probablement vraiment en paix avec eux-mêmes, que ce soit physiquement, que ce soit dans leur tête, que ce soit dans leur objectif de vie, peu importe, ben ils ont pas le temps ou ça sert à rien. Puis tout le monde devrait être comme ça, je pense, mais 100%. Il faut atteindre ce niveau-là aussi à travers ce que tu fais, là, mais je pense que c'est vraiment ça, parce que pour moi, les seules fois que je les ai vus, ces personnes-là, puis je dis ça, puis je pense que je les ai vus sur les réseaux sociaux. Là. Dans le fond, tu les as jamais vus en vrai. Non, c'est ça, j'ai juste vu sur les réseaux sociaux, mais ça, je sais pas, ça se ressent. Ça se ressent. Fait que c'est ça, thanks God de ce nouvel entourage que j'ai depuis juste le mois de mai. Ça fait pas longtemps que j'étais au gym, là. C'est vrai. Fait que... Ça passe vite, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Ça passe vite, mais qui me pousse à être vraiment une meilleure version de moi-même, là. Fait que c'est ça. Objectif numéro 1, c'est ça. Continuer ma belle constance, ma belle discipline au gym. Ce que je veux inclure en 2026, que c'est comme des petits objectifs, là. Je veux faire du journaling. Fait que, tu sais, faire mes petites gratitudes du matin, puis genre mes objectifs de la journée, puis après ça, le soir, mettons, faire un retour sur ma journée, sur les gratitudes puis les objectifs que je me suis mis le matin, mettons. Là, je retourne un peu dans l'entraînement, puis dans mon vision board, j'ai mis un IROX. Ouais, j'ai vu. J'aimerais bien ça, faire un IROX en 2026. En équipe, je pense, parce que c'est plus motivant. Je savais que c'était un mouvement, tu sais, on en a parlé plus tôt, mais ça aussi, là, une tendance, là. C'est 100%, là, c'est pas... Ouais, vraiment. Mais c'est ça. Je trouve parce que c'est un moyen de te dépasser, mais en même temps, c'est des exercices que j'aime pas tant. Genre du wall ball, j'haïs ça pour mourir. Du ski, j'haïs ça pour mourir. Le rameur, j'aime pas tant ça. Fait que c'est pas des exercices que j'aime vraiment. Ouais, mais tu le fais pour te dépasser plus que pour c'est ça, exact. Fait que je trouve juste que c'est ça. C'est un bel accomplissement, parce que je m'étais mis un demi-marathon, c'est dans mon vision board. Mais je pense que j'aimerais plus faire un IROX qu'un demi-marathon. Mais en même temps, tu te prépares pour un IROX, t'es prête à faire un demi-marathon, là, dans le sens c'est tellement cardio, là, un pour IROX. Je pense que je préférerais j'ai pas fait d'IROX, mais je pense que je préfère largement un IROX qu'un demi. Ouais, demi, c'est vraiment plate. J'ai mis les deux dans mon vision board à voir ce que je fais. Mais j'aimerais vraiment ça faire un des deux au moins. Fait que c'est pas mal ça, tu sais, j'avais dit en début d'épisode que je voulais pas me mettre trop de pression non plus. Non, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, tu sais, les autres trucs que j'ai mis dans mon vision board, c'est genre sortir de Mascouche, là, tu sais, genre l'été passé j'allais en Gaspésie, mais refaire quelque chose dans ce style-là, tu sais, peut-être aller plus aux îles de la Madeleine ou comme... Fait que c'est ça, continuer comme à voyager, pas nécessairement ailleurs, mais ça peut être dans le Québec, ça peut être au Canada même, tu sais, aller plus loin que le Québec ou quoi que ce soit. Fait que c'est pas mal ça. Les autres trucs, passer plus de temps avec toi. Tu connais. Fair enough. Ouais. Fait que c'est ça, c'est pas mal ça pour les résolutions. Puis là, je sais que toi, t'en as pas dit de résolution. Fait que j'aimerais ça qu'on se trouve... Au pire, mon site, ça peut être un autre objectif que quelque chose que j'ai pas nommé, mais j'aimerais ça qu'on se trouve un objectif chaque qu'on se promet de réaliser en 2026, puis qu'on essaie de trouver une conséquence si on le fait pas. Tabarnak. Tu comprends ce que je veux dire? T'sais, mettons, on se fixe un objectif pour 2026, puis si on le réalise pas, genre un seul objectif, puis si on le fait pas, ben on s'engage à. Fait qu'on s'engage à faire quelque chose d'autre. Ouais.
Tu peux commencer. Est-ce que ça peut être dans les objectifs que j'ai dit ou faut que j'en trouve un autre absolument? Ouais, I guess. Je pense que oui. Ouais. Ouais? Ouais. Mais moi, mon objectif, ça serait vraiment absolument de faire soit un rock, soit un demi-marathon. OK. Genre, c'est pas genre, si ma shape, si mon. Est-ce que j'ai le droit de dire moi aussi exercice physique le permet? Non. J'en fais un des deux. Ouais. Puis genre, get your ass up, puis fais un des deux, genre. Est-ce que j'ai le droit de dire que mon objectif, c'est d'en faire un avec toi? Peu importe ce que je choisis de faire, tu le fais avec moi? Ouais. On le fait. Puis si on le fait pas, qu'est-ce qui arrive? Si on respecte pas notre engagement? Mais c'est sûr qu'on le fait, il n'y a pas de conséquences, c'est sûr qu'on le fait. Mais non, mais on se donne une conséquence, comme ça nous. C'est une conséquence, ça nous tentera vraiment pas de faire, là. Gros, on se rase les deux à la tête. Ah, Big, c'est sûr. Mais la gang, là, je peux pas, là. C'est sûr qu'on le fait, je suis même pas stressé, dans le sens où. On va se préparer pour, puis. En plus, au gym, on a tout pour se pratiquer à faire un. J'ai fait un demi-marathon, pas de pratique. Imagine, ça va juste le refaire au pire, là, c'est pas grave. OK, là. fait qu'on le fait. Ouais. On fait juste le faire. Ouais. OK, puis on le fait ensemble. Ouais, c'est ça. Fait que là, les gens qui sont à l'audio, vous voyez pas, mais en ce moment, on se serre la main. Il n'y a pas le choix. Mais de base, je veux dire, moi, je pense que je préférais le Hyrox parce que le demi, comme j'ai dit, je l'ai fait. Ouais. Moi, Puis Hyrox, ça fait un peu de tout, dans le sens, il y a de la course. Ouais, c'est ça. Puis le fait de. C'est peut-être plus difficile physiquement. Je l'ai pas fait, je peux pas savoir. Mais je pense que vu que c'est peut-être un petit peu plus difficile physiquement, c'est des mouvements, c'est pas. Parce que le demi-marathon et tout, c'est cool, mais au final, tu fais juste courir. Ouais. Tu vois? Genre, tu cours. Puis, oui, le paysage, tout ça, je l'entends. Là. C'est vrai que quand moi j'ai fait l'Une de Montréal, on était. Bénéva. C'était cool parce que tu te promènes un peu, tu fais un peu tous les quartiers. C'est comme si tu changeais des. Comment je me suis senti quand je l'ai fait, j'ai l'impression que je changeais de monde à Mario. Tu sais, mettons, le monde 1, c'est comme le normal. Le monde 2, le whoop, tu tombes dans le sable. Le monde 3, tu tombes dans l'hiver. C'est un peu la même chose dans le sens où on est parti, puis là, on s'est promené, puis j'avais l'impression de changer de tableau. Mais ce plaisir-là, c'est pas le fun. OK. Fait que Hyrox, tu vois, je pense que je préférais largement ça. Puis le fait que t'es entouré de plein d'autres gens qui eux aussi se donnent puis poussent. Ouais. Ben ça aussi, au demi, tu l'as, là. Mais non, ouais, je suis un peu plus team Hyrox que team demi, je pense, dans l'éventualité. Moi, je sais qu'on va en faire un au Japon, genre. OK, ça me plaît. Ça me plaît. Genre dans une autre place, là. Puis on va là-bas juste pour ça. Genre. Ailleurs, genre Las Vegas, comme il y en a partout, là. T'imagines, c'est un coq. En tout cas, on checkera, mais... Parfait, je suis dans. Vas-y. C'est juste l'iPad, s'il te plaît. C'est classe, c'est dur. Non, on est correct. Okay. Non, mais juste être sûr. Ouais. OK, fait que pour conclure sur le sujet. Sur le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. En conclusion. Ouais. Pour conclure, c'est ça. Je pense que cette année, ça va être une belle année. Se mettre de la pression, mais pas trop. C'est comme se mettre de la pression pour être une meilleure version de soi-même. C'est important d'avoir la pression. Comme j'ai dit, oui, là. mais c'est ça, mais en étant réaliste. En restant réaliste, Ouais. puis en restant dans ce qui est atteignable. Puis je pense que tout ce qu'on a parlé tout au long de l'épisode, c'est tous des trucs qui sont vraiment atteignables. Ouais. T'sais, on n'a rien parlé qui c'est vraiment 100% idéaliste. Là. Tout est vraiment très atteignable, je pense. Mm-hmm. On a des super beaux projets. Fait que là, on vient de s'en rajouter un autre. Mais le verre sur table, qui est un super beau projet qu'on espère va perdurer dans le temps. Ouais, ben on est bien parti, même si avec tous les problèmes qu'on a. Ben c'est la preuve que... Ouais. Parce que là, je peux quand même vous faire un récapitulatif, mais dites-vous qu'on a commencé à filmer, mettons, il était 12h30-ish. Là, il est 4h10. Parce qu'on a eu plein de problèmes. Parce que problème d'appareil, tu sais, ça c'est un peu mon Ouais. erreur, c'est un peu défaut que j'ai aussi d'être mal organisé, puis tu sais, de tout faire au flow, fait que ça vient avec son Ouais. autre problème. Mais ouais. Fait que c'est Puis ça. on beaucoup de l'avait problèmes. déjà fait une première fois à l'épisode, fait que tu sais, revoir les mêmes conversations. C'est Moi, tough, là. sur le moment, je suis pas capable. Ouais. Fait qu'il a fallu attendre, tu sais, comme. Exact. Mais big. Des problèmes, puis on les surmonte. Puis c'est ça Exact. qui fait que. On trouve des solutions, puis Voilà. on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a Voilà. pour l'instant. Puis tu sais, veux pas, plus ce projet-là va perdurer, plus on va être mieux équipé, moins on va avoir de problèmes. Fait Ben que oui, ça 100%. aussi, Puis tu sais. plus tu prends de l'expérience aussi. Exact. Fait que c'est ça, ce que je sais pas si c'est pour le sujet, est-ce qu'il y a quelque chose, tu veux finir en disant quelque chose sur ce sujet-là, sur l'année qui s'en Ouais, vient? Sur... Non, moi j'ai tout dit ce que j'avais à dire, mais je veux quand même finir avec une petite conclusion pour ma part. Oui, mais c'est ça, il y a une petite conclusion. Moi aussi, je veux... Ok, je vais te laisser y aller dans ce cas-ci. Tu sais, mettons qu'on reste sur le projet de Verre sur table, je voulais juste prendre le temps de remercier tout le monde qui ont écouté l'épisode 0 et Ouais, l'épisode 1. réel, très réel. Parce ça. qu'on a reçu
énormément de commentaires. Beaucoup de commentaires surtout je sais pas pour toi, là, mais tu sais, d'anciens Que j'étais en collègues. dépression. Non. On a reçu beaucoup de commentaires d'anciens collègues avec qui on travaillait à la détention. Ouais, aussi. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que je m'attendais pas à ce que ces gens-là écoutent les épisodes, honnêtement. Là. Ouais. On a quand même marqué... Surtout les gens qui nous ont écrit, je suis comme restée surprise un peu. On a marqué les esprits. Ouais, exact. Fait que ça, je suis vraiment très... toi aussi, j'imagine, là, mais on est vraiment très reconnaissant. Justement, là, tu sais, vous avez beaucoup de partages, beaucoup d'écoutes, beaucoup de commentaires. Fait que, honnêtement, continuez, parce que c'est vraiment cool. Puis, tu sais, premièrement, ça nous encourage. Ben oui, Puis, c'est important d'avoir votre feedback, tu sais, on veut savoir ce que vous en pensez. Puis même selon l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas genre à nous mettre en commentaire, vous, c'est quoi vos résolutions, vos objectifs. Ouais, participer avec nous, c'est ça le but aussi, tu sais, d'avoir la chance d'avoir des gens qui nous écoutent, c'est la chance aussi d'avoir des retours, puis des opinions. Tu sais, moi puis Lou, souvent, on a des opinions qui divergent beaucoup sur plein de sujets. Puis, ben, si nous, on diverge, ben, j'imagine que même pour vous, on peut des fois être en cohésion, des fois non. Fait que c'est intéressant d'avoir justement vos retours. Puis c'est une chance d'avoir des retours aussi. Mais 100%. Mais j'appuie vraiment ton point. Puis même que pour surenchérir un peu sur l'année 2026 qui s'en vient, on est un petit peu en retard, mais je vais parler pour toi aussi. On vous souhaite une bonne année. J'espère que... bonne année! Je vais parler que pour moi cette fois-ci, mais j'espère que vous allez atteindre tout ce que vous avez à atteindre. Puis je vous souhaite tout ce que vous voulez. Travaillez fort, continuez ce que vous faites. J'ai reçu j'ai un nom qui est en tête pour moi, c'est un viewer qui est venu sur la chaîne qui avait écouté l'épisode 0, c'est Watch I'm Back si jamais il nous écoute, puis il se fait encore, lui il est encore dans la période des gels à la détention et tout ça, fait beaucoup de temps supplémentaire et tout ça, gros grain, pendant que j'étais en ce bâton il passait sur le chat souvent, il disait je vais me coucher, il se lève 3 heures après genre puis il retourne, on connaît ça, puis ça m'a vraiment ça m'a rendu compte à quel point il y a des gens qui travaillent fort. Fait que je voulais vraiment tout mon chapeau. Je vous adore, continuez comme ça. Travaillez fort tout le temps, c'est super important. Puis je vous souhaite une belle année à vous. Oui. Même si on est un peu en retard, parce que là, on est le 18. Mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Hein. Je vous souhaite une belle année quand même. Vaut mieux tard que jamais. Donc, merci beaucoup pour votre écoute encore une fois. Écrivez-nous, exactement. Donc, écrivez-nous vos résolutions, écrivez-nous ce que vous aimez moins, il n'y a pas de problème. On est preneur de commentaires constructifs. N'hésitez pas aussi, on a une méga giga liste de sujets, mais c'est toujours le fun de savoir vous voulez nous entendre parler de quoi. Ah, une liste d'invités aussi. Puis aussi une liste d'invités, s'il y a des gens que vous aimeriez ça qu'on reçoive, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Donc, parce qu'il y a des sujets qui vont être cool, parce que là, on a déjà un petit invité de planifier tout ça. Oui, on aime beaucoup. Ah, gros, j'y ferai des enfants. C'est un garçon. Il m'a jamais dit ça. C'est un garçon, I'm just saying. Mais non, pour vrai, c'est mon ami d'enfance, c'est un homme que j'admire. Ouais, on a très hâte de planifier. En plus, ça va être un très bon épisode. Ça va être un épisode... ça sera pas le prochain, je pense, parce que faut encore qu'on planifie la date avec lui. Mais on a très hâte parce que ça va être un épisode où on va parler beaucoup de justement là, de Boil pas. Non, mais tu sais, de développement personnel, puis de... Ça va être un épisode qui va beaucoup tourner autour du travail personnel, là. Ouais. Fait que ça va être super intéressant. Spoil quand même pas. Non, je spoil pas. C'est tout. Là, on coupe ça parce que là, on a dit trop l'équipe, je vous aime fort, c'est tout pour nous. Merci! C'est tout pour faire sauter à l'épisode 2. Épisode 2! Merci beaucoup d'avoir écouté, on vous aime, puis on se voit à la prochaine.